Je sais que nous ne sommes pas de bons amis, mais je t'avouerai qu'à cet instant, j'ai bien envie de t'embrasser. Simon, tu dois partir travailler, allez, va. J'y vais, maman. Toi aussi, Antonio. Va déjeuner parce que tu as un cours à l'université. J'y vais, maman. On en parlera plus tard. Mes garçons vous aiment beaucoup. On vous aime tous beaucoup. J'espère que vous resterez parmi nous, mademoiselle Angela. J'aimerais beaucoup. Mais bon, tôt ou tard, il faudra pourtant que je parte. La seule chose qu'elle fasse pour l'instant, c'est nous gêner. Mais ne t'inquiète pas, tôt ou tard, elle partira. Tout ira pour le mieux, ma petite fille. Non, 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 non. Non, ces chaussures ne sont pas faites pour toi, Tata. Oh, ma chérie, mais à moi, elles me paraissent divines. Non, non, mademoiselle. Trouvez-nous une autre paire, s'il vous plaît. Tu ne les aimes pas parce qu'elles coûtent trop cher, Isabelle? Non, Tata. Mais ce n'est pas parce que c'est cher que c'est beau ou élégant, ni classique. Et je vais te demander un service. Tata, arrête de parler de nos problèmes personnels devant les employés. D'accord, ma chérie. Tu es pardon. très impertinent, Tata. Ah, pardonne-moi, ma petite. C'est d'accord, je vais te faire plaisir avec les chaussures, avec ça, d'accord. Mais fais-moi plaisir avec cette veste, s'il te plaît, hein? Cette chose horrible qu'on a vue un peu avant? Écoute, ma chérie, cette chose horrible, comme tu dis, coûtait une fortune. Ah, Isabelle, ma chérie, tu sais, j'ai toujours rêvé d'avoir un manteau comme celui-ci. Et maintenant encore plus, parce que je vais devoir être très élégante pour ne pas te faire honte, ma chérie. Je le prends, nous le prenons, mademoiselle, s'il vous plaît. Ah, Isabelle, regarde. Regarde, oui, c'est dans cette page. Écoute, tu n'as pas lu cette histoire incroyable? Laquelle? Écoute, dans un village isolé appelé Las Cruces, un homme a ressuscité Isabelle. Tu veux voir? Non, Tata, ce genre de choses ne m'intéresse pas. Bon, au contraire, j'en raffole, c'est vrai. Peux-tu imaginer qu'un malheureux paysan est sorti d'un cercueil au moment où on allait l'enterrer? Parce qu'il n'était certainement pas mort, il devait être évanoui, tu ne crois pas? Ah, je ne sais pas, mais le plus incroyable de tout, c'est qu'il est ressuscité en un homme cultivé et qui possède de grandes connaissances. Alors qu'avant, ce n'était qu'un pauvre paysan ignorant qui ne savait ni lire ni même écrire. Peux-tu croire qu'une chose comme ça puisse arriver? Si c'était vrai, Tata, il conviendrait à beaucoup de gens de mourir ne serait-ce que pour un tout petit moment, tu sais? Vous pouvez boutonner la chemise. Bon, au moins le scandale qu'a fait Ocampo en découvrant la cachette de Salvador n'aura pas été inutile. Ça m'aura permis de l'examiner personnellement. Et comment le trouvez-vous, docteur? Je le trouve très bien. Et je ne parle pas seulement physiquement, mais aussi son comportement. C'est définitivement une autre personne. Que pensez-vous faire de moi, docteur? Eh bien, prochainement, vous serez entre les mains de spécialistes. Quel genre de spécialiste? Psychiatre, par exemple. Vous voulez dire que je suis fou? Non, non, non. Si vous étiez faux, il y a longtemps que vous auriez été interné dans un hôpital psychiatrique. Mais vous me déconcertez chaque jour davantage. Docteur, est-ce que vous me croyez? Vous croyez ce que je vous dis? Salvador, la vérité, c'est que je crois que vous êtes une énigme. Et j'en suis perplexe. Mais je vous promets que je ferai tout mon possible pour y voir plus clair. Bon, Lilia, s'il vous plaît, prenez soin de lui. Je reste convaincu qu'il sera mieux ici qu'à l'hôpital. Quand reviendrez-vous, docteur? Demain, je ne peux pas. Je dois passer voir des patients en dehors du village. Et je ne sais pas à quelle heure je rentrerai. Bon, dans ce cas, je vais vous demander, s'il vous plaît, de ne pas m'envoyer l'infirmière Fatima. Je ne veux plus avoir de contact avec elle, ni savoir ce que devient cette femme. Dis-moi un peu, Fatima. Tu t'es fâchée avec Madame Lilia? Ne me parlez plus de cette femme-là. Et je vous serai reconnaissant, docteur, de ne plus m'envoyer dans cette maison. Elle m'a demandé la même chose. C'est sûr. Elle doit se sentir coupable et ne va pas oser me regarder en face. Mais que s'est-il passé entre vous deux? C'est un sujet un peu délicat. Et c'est pour ça que je voulais vous conseiller de faire hospitaliser de nouveau Salvador. Pourquoi vous dites ça? Parce que je la connais bien et je sais que cette femme est maniaque. Elle risquerait d'aggraver son cas avec le traitement qu'elle lui donne. Mais de quel traitement vous parlez? Fatima, de quel traitement vous parlez? Madame Lilia! Madame Lilia! On vous cherche! Faites-les entrer.
C'est vous, madame. En quoi puis-je vous aider? Eh bien, on m'a dit que mon Salvador était ici avec vous et rien, je suis venue pour vous demander de me laisser le voir. Je suis désolée, ça ne va pas être possible, madame. Salvador ne peut voir personne sans avoir l'accord du docteur Valencia. Ah oui, mais je sors de chez le docteur Valencia. Il m'a dit de passer directement vous voir. Ah, c'est bizarre, non? Je crois que le docteur Valencia a oublié que c'était une maison de famille et pas un hôpital. Ayez pitié de moi, Madame Lilia, je vous en supplie. Vous savez que pour moi, ce n'est pas facile de venir de mon village éloigné jusqu'ici. Eh bien, vous auriez dû y penser avant de venir, quant à Alicia, et vous n'auriez pas perdu votre temps. Non, mais c'est pas que je perds mon temps, Madame Lilia. Ce qui se passe, c'est que je sais que Salvador doit me voir. Et aussi son fils ici. Je suis sûre que ça pourrait lui faire beaucoup de bien. Ça ne va rien lui faire du tout. Et je ne comprends toujours pas comment il a pu s'unir à une femme comme vous. Mais je comprends pas ce que vous dites. Je veux vous dire que vous n'allez pas pouvoir le voir, madame. Et que lorsqu'il se sentira mieux, il pourra aller vous voir chez vous, hein? Allez, repartez d'où vous venez maintenant, madame. J'ai beaucoup de choses à faire et je ne peux pas m'occuper de vous, compris? Je vous l'ai dit, madame, que les seules personnes qui peuvent entrer dans cette maison sont le docteur Valencia et le père Jacobo. Allez, sortez, madame, sortez. On y va. On y va. Angela, on peut discuter? Toi et moi, nous n'avons rien à nous dire. Que tu le veuilles ou non, tu vas m'écouter. Écoutez quoi? Je veux que tu saches qu'Isabelle et moi, on t'a dit la vérité. Ce que je pense ne doit pas t'intéresser, alors. Si, bien sûr que si. Je ne veux pas que tu crois que je t'ai trompé. Je ne mentais pas quand je t'ai dit que tu me plaisais. Je savais que j'avais perdu Isabelle et que je devais la respecter. De même que ton père. C'est pour ça que je me suis fait des illusions avec toi. Je savais que d'une manière ou d'une autre, tu m'aiderais à me résigner. Quelle drôle de façon de se résigner, tu crois pas? Avec la belle-fille de ta maîtresse. Je sais que tu as tous les droits de me critiquer et de m'envoyer au diable si tu veux. Mais je te dis la vérité. Et je te promets que je vais faire tout mon possible pour que tu reçoives tous les biens qui te correspondent légalement. De quoi tu parles, Andrés? Est-ce que tu veux dire que tu vas m'aider à défendre mes intérêts? Non, je ne vais aider personne. Simplement, je vais agir honnêtement. Angela, ne me déteste pas. Ah, papa. Si tu savais comme tu t'es trompé avec Isabelle et Andrés.